Ok. Déjà, oui, c'est mon journal. Et non, t'es pas censé le lire. Et si tu le fais, bah tant pis. J'ai pas l'intention de l'écrire deux fois. Aujourd'hui, c'était super intense. Du genre, j'ai failli me faire griller, poursuivre, virtualiser et engueuler par Jérémy intense. Ce qui, soit dit en passant, devrait compter comme du cardio. Xana était encore de mauvaise humeur. Des monstres partout, des tours activés, le buffet habituel de cauchemar. Mais bon, on a géré. Comme toujours. Ulrich était sérieux et concentré, Aelita brillante comme d'habitude, et Yumi... Ouais, Yumi était terrifiante de calme. Non, vraiment, je rigole pas. Les gens pensent que je plaisante parce que je prends rien au sérieux. En vrai, je plaisante parce que si je le fais pas, mon cerveau commence à lister tout ce qui pourrait mal tourner. Et c'est une très longue liste. J'aime les faire rire, ça rend la peur plus silencieuse. Ça rend le silence moins lourd quand on attend que quelque chose explose. Parfois, je me demande ce qui se passerait si j'arrêtais de sourire. Si je faisais pas de blagues. Est-ce qu'ils le remarqueraient? Est-ce que ça leur ferait plus peur que tout le reste? J'ai pas envie d'être le type le plus courageux et encore moins le leader. Je veux juste qu'ils s'en sortent vivants. Tous. Même si ça veut dire que je dois sauter en premier. Bref, j'entendais pas dans le couloir. Probablement Jim. Ou pire, Sissi, Burke. Les deux sont tout aussi dangereux. Mon père a encore commencé à s'énerver à propos de mes notes. Comme toujours. Et ça reste jamais une simple remarque. Ça finit toujours en grand discours sur le fait que je devrais faire mieux, que cette année est importante, que je gaspille son temps et son argent, et le mien. Il pense m'aider, mais au bout d'un moment, j'ai juste l'impression que quoi que je fasse, ce sera jamais suffisant de toute façon. Alors, à quoi bon essayer de m'expliquer? Le lycée, c'est vraiment pas mieux non plus. J'arrive à suivre, à peu près, mais ça me demande beaucoup plus d'énergie que ça ne devrait. Les profs n'arrêtent pas de me dire de me concentrer, de m'organiser, de penser à l'avenir, comme si c'était simple, comme si on pouvait tout planifier à l'avance. Certains jours, j'ai l'impression que tout le monde sait déjà où il va et que je suis le seul coincé à essayer de comprendre. Et puis, il y a Yumi. Entre elle et moi, c'est censé être on est copains et puis c'est tout. Ça a toujours été comme ça. Et pendant un moment, c'était plus simple de faire avec sans trop y réfléchir. Mais dernièrement, ça ne l'est plus vraiment et c'est justement ça qui me travaille, même quand j'essaie de penser à autre chose. Je me surprends à imaginer des choses que je devrais probablement dire, puis je me dis que c'est une mauvaise idée, puis je m'énerve contre moi-même d'y avoir pensé. C'est idiot, mais c'est là. Et faire comme si ça n'existait pas ne change rien. J'imagine qu'à un moment, je devrais arrêter de repousser ça et vraiment y faire face au lieu d'espérer que ça disparaisse tout seul. J'espère juste que je me défierai pas quand ça arrivera. Bon, ça suffit d'écrire, ça devient n'importe quoi. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'écris ce soir. J'imagine que j'ai juste besoin de poser ces pensées quelque part avant qu'elles ne me rendent folle. Le lycée me paraît écrasant ces derniers temps. Pas parce que je suis en échec, loin de là, mais parce que tout semble soudainement avoir tellement plus d'importance. Les notes, les examens, les choix. On dirait que cette année peut tout décider, et ça me fait plus peur que je ne veux bien l'admettre. Mes parents n'arrêtent pas de parler de l'avenir, de retourner au Japon une fois l'année terminée. Ils ne se disputent pas, ils ne nous forcent pas, mais ils partent simplement du principe que ça va arriver. Je hoche la tête et je fais semblant que ça me va. Mais l'idée de quitter Kadik, de quitter tout le monde ici, ça me serre la poitrine à chaque fois que j'y pense. Et si c'était la dernière année où tout est comme ça? Et si c'était la dernière fois qu'on est tous ensemble? Ulrich et William ne simplifient rien. Les sentiments sont compliqués, confus, impossibles à démêler correctement quand tout le reste semble déjà se mettre en place sans me demander ce que je veux. Je déteste à quel point ça me touche. Je déteste encore plus le fait que faire semblant de ne pas m'en soucier soit pire. Je veux vraiment réussir cette année. Pas seulement pour mes parents, mais pour moi. Je veux croire que je peux avancer sans perdre tout ce qui compte pour moi. Notre ennemi est plus fort maintenant, plus intelligent, et chaque plan semble tenir à un fil. J'ai peur qu'une seule erreur, un seul mauvais choix suffise à tout détruire. Tout ce que j'essaie si fort de maintenir. Les gens ne le disent pas à voix haute, mais ça se voit quand ils pensent que tu n'as pas encore vraiment ta place. Ça se lit dans leurs regards, dans les conversations qu'ils ont derrière ton dos, dans le fait qu'ils savent déjà où aller et quoi faire pendant que toi, tu es encore en train de comprendre. Ici, tout le monde semble avoir trouvé sa place. Et j'imagine que moi, je suis encore quelque part entre les deux. Ce qui est plus agaçant qu'autre chose. Je déteste avoir l'impression d'être le maillon faible, ou le gars en trop sur qui on garde un œil au cas où. Je veux pas être celui dont on s'inquiète, ni celui qu'on protège. Je peux me débrouiller, même si je fais pas toujours les choses comme il faut.
Je vais vite, je prends des risques. Et oui, il m'arrive de me planter. Mais au moins, je reste pas là à faire semblant que tout va bien. Il y a des moments où tout devient clair, où j'ai l'impression de suivre le rythme au lieu de courir après les autres. Et ces moments comptent plus que ce que les gens imaginent. Le problème, c'est qu'ils ne durent pas. Et quand ils disparaissent, je me demande si je me rapproche vraiment de là où je veux être, ou si je suis juste en train de m'en convaincre. J'ai pas besoin de traitement de faveur, ni qu'on me tienne la main. Ce qu'il me faut, c'est une chance de prouver que je suis pas là par hasard, que je ne suis pas juste celui qu'on a mis là pour combler un vide. Ça devrait suffire. Ça doit suffire. Ces derniers temps, Aïta et moi passons plus de temps ensemble que d'habitude. Il s'agit surtout de lancer des vérifications et de surveiller une activité qui ne devrait pas exister. C'est étrange de ne plus pouvoir suivre Xana comme avant. Avant, il y avait des schémas, des signaux, des éléments à suivre. Maintenant, il n'y a plus que l'absence. Et c'est encore pire. Le silence ne signifie pas la sécurité. Ça veut simplement dire qu'on ne sait plus où chercher. Ce qui me dérange le plus chez Xana, ce ne sont pas les attaques en elles-mêmes, mais la logique qui les sous-tend. Ou plutôt son absence. Il n'y a plus d'objectif unique, plus de finalité claire. La destruction semble être devenue le but, sous toutes ses formes, physiques comme psychologiques. Manipuler l'environnement ne lui suffit plus. Il joue désormais avec les gens, avec leurs peurs et leurs doutes. Comme s'il testait nos limites avant qu'on finisse par céder. Il devient aussi évident qu'Aelita n'est plus sa priorité. Et ça, c'est inquiétant. Xana a obtenu d'elle ce qu'il voulait depuis longtemps et il en vient presque à ignorer sa présence. Je ne sais pas si ça la rend plus en sécurité ou si ça signifie simplement qu'il est passé à quelque chose de pire. J'ai terminé la mise à jour de mon avatar Lyoko un peu plus tôt. Chaque sous-système a été retravaillé, optimisé et renforcé. Je ne compte pas l'utiliser sauf en cas de nécessité, mais si les autres ont besoin d'aide, d'une vraie aide, je veux être prêt. Le fait qu'ils soient les combattants et moi le programmeur n'est plus une excuse. Certainement pas si la situation dégénère. Concernant le message, je l'ai entièrement déchiffré maintenant. J'ai encore du mal à croire qu'elle soit en vie. Je n'avais même pas envisagé cette possibilité. Le fait qu'elle ait tenté de contacter Franz Hopper de toutes les personnes soulève plus de questions que de réponses. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est la mention d'une entité cherchant à récupérer d'anciens projets de cartage. Ce genre d'information ne remonte pas par hasard. Quoi qu'il se passe, ce n'est pas une coïncidence. Et ce n'est certainement pas terminé. J'essaie souvent d'écrire plus régulièrement, mais je ne sais jamais vraiment par où commencer. Mes pensées ne s'alignent pas comme celles de Jérémy. Et quand j'essaie de les organiser, elles finissent généralement par m'échapper avant que je puisse leur donner du sens. J'ai passé beaucoup de temps avec lui ces derniers temps. La plupart du temps, assis côte à côte, à observer des écrans, à vérifier les mêmes choses encore et encore, au cas où. On ne parle pas beaucoup, mais le silence ne me dérange pas. C'est plus simple que d'essayer d'expliquer tout ce qui se passe dans ma tête. Ces derniers temps, je fais plus attention aux petits détails. La façon dont les gens agissent quand ils pensent que personne ne regarde, les silences dans les conversations. Les moments où tout devient un peu trop calme. Ça me fait réaliser à quel point les choses changent, même quand on fait semblant qu'elles restent les mêmes. Je m'inquiète pour Yumi. Elle dit qu'elle va bien, et la plupart du temps elle en a l'air, mais je sais qu'elle porte beaucoup de choses. Le lycée, ses parents, tout ce qui concerne l'avenir. Elle est forte, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit tout porter seule. J'aimerais savoir comment l'aider sans aggraver les choses. Parfois, être simplement là est tout ce que je peux faire. Odd continue de plaisanter comme si rien ne pouvait vraiment l'atteindre, Ulrich fait comme si tout était sous contrôle, et William agit comme s'il avait quelque chose à prouver. On gère tous les choses différemment. J'imagine qu'écrire, c'est ma façon de faire maintenant. Je pense parfois à mon père, au choix qu'il a pris, et à savoir s'il s'est déjà senti aussi incertain. J'aimerais pouvoir lui demander ce qu'il ferait aujourd'hui, mais j'imagine que c'est quelque chose que je dois découvrir par moi-même. Pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est rester proche des personnes qui comptent pour moi et continuer d'avancer, même si je ne sais pas exactement où nous allons.